Gaspard, on y va, Loulou? On fait la cuisine? Pour trouver leur roi, Magali et sa meilleure amie Morgane ont décidé de mettre la main à la pâte. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ces deux mères de famille vont réaliser elles-mêmes leur galette des rois. Sur Internet, côté recettes, il n'y a que l'embarras du choix. Alors, galette des rois de Christophe Michalak. Ouais, il y a des gestes techniques, Morgane. Hein. Je sais pas si on a les gestes techniques pour faire la galette. Rassurez-vous, même sans être chef étoilé, il y a toujours de quoi se régaler. Il y a les briochés. Ah, le chocolat. Ah ouais, pas mal celle-là. J'adore. Ou la frangipane, ici version renard. Coupe pour faire, donc c'est très pratique. Et ben voilà, regarde. Super. Thaïs, on est parti sur le roi renard? Oui. Tu cliques? Super, tu cliques. Et ça s'ouvre, regarde. C'est a priori la plus simple. Et Magali a déjà tout prévu. Deux pâtes feuilletées, mademoiselle. Des pâtes toutes prêtes. Et pour les fèves, il y a le talent des enfants, avec des animaux en pâte à sel. Faire une galette, c'est quand même une organisation au cordeau. Les mamans et les enfants s'occupent de la frangipane, beurre, sucre, poudre d'amande et œufs frais. Il y a un peu de coquille dedans. Papa, lui, est à la découpe du renard, dans la pâte feuilletée. Je comprends pas comment il fait... Ah, ça commence bien. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et vous pensez que ça va ressembler à la fin? Ben, on espère bien. La cuisine est vite devenue un chantier, mais les novices ne s'en sortent pas si mal. Ouais, c'est joli, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a plus qu'à cuire? Ah, tout à l'heure, petit renard. Et 25 minutes de cuisson plus tard... Regardez votre galette, est-ce qu'elle est belle? On a réussi. Bien joué, Loulou. Super. Elle est bien cuite quand même. Bon, elle est bien cuite, elle est bien cuite. Elle est très bien, ma galette. Encore faut-il que le goût soit au rendez-vous. Beurre. Alors toi, t'aimes pas la frangipane. Thaïs, tu peux me... Heureusement pour les enfants, l'important est ailleurs. Tu l'as mis, C'est belette, hein. Et les parents vont-ils être objectifs? C'est bonne parce qu'elle est pas trop sucrée, elle est pas trop grasse. C'est vrai. Et le plaisir de l'avoir fait et d'avoir rigolé, franchement, ça vaut toutes les galettes. Pour une première, ce n'est pas mal. Mais vous allez le voir, les pâtissiers ont encore une belle longueur d'avance en matière d'excellence. Car après la bûche de Noël, les pros rivalisent d'imagination pour vous faire remettre le couvert avec ce feuilleté croustillant. Sous des formes parfois audacieuses, fourrées d'orange pamplemousse ou encore nappées de chocolat. À moins que vous la préfériez briochée. La galette se décline à l'infini. Celle-ci, elle est à base de café, noisettes et pommes caramélisées. En famille ou entre amis, chaque année, 80% des Français recherchent la fève. En boulangerie ou en grande surface, 30 millions de galettes sont vendues en un petit mois. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Mais attention aux arnaques, même chez les artisans, parfois prêts à vous servir des galettes industrielles. Il y en a, ils préfèrent essayer de vendre des galettes vraiment au rabais pour gagner un maximum d'argent. Et le client, il se fait rouler. Alors chaque année, des concours sont organisés par les départements pour célébrer les meilleurs d'entre eux. C'est vraiment bien fait, il n'y a pas de défaut, c'est du travail. Dans la Sarthe, nous avons suivi ceux qui veulent décrocher la couronne, comme Alexandre et Sébastien. En piste pour l'amour du goût, 100% pur beurre. À 25 km du Mans, il faut se réveiller très tôt pour déguster la galette sacrée meilleure de la Sarthe l'an passé. Celle de la boulangerie du village, d'Ivray-le-Paulin. Bonjour Maryse. Chez Carole, pas question d'attendre le premier dimanche de janvier. À quelques jours de l'épiphanie, elle prend discrètement les premières commandes. Demain, tu la prendras en fin de matinée, Maryse, ta galette? Une de 4? Ouais. Pour avoir une galette avant l'épiphanie? C'est pas bien de le dire. C'est pas bien de le dire. Il y a des gourmands avant l'heure. On s'en raconter dessus parce que sinon on aura tout. Ça va être la course. Pas tous les ans, hein. Il y a des gens qui font même plus qu'une trentaine de kilomètres. Hein. Pour votre Ah, galette? pour une galette, ouais. Dans le week-end, on passe 500 galettes. C'est la folie. Ouais.
Bonne journée, Franck. Bonne journée. La folie, depuis que sa frangipane a décroché la médaille d'or face à 120 concurrents. Un titre qui a rapporté 30% de ventes en plus en seulement 15 jours. Au nez et à la barbe des plus grands. C'est du boulot, hein. Pour une boutique de campagne, de petit village, c'est vraiment hyper valorisant. Déjà, on est contre des grandes affaires du Mans où il y a 10-15 salariés. Nous, on est seuls. Car cette coupe, c'est aussi une histoire d'amour, avec en coulisses T'as vu la grille pour les points, hein, chérie? Ouais. Alexandre, son mari, et plus que jamais son champion, prêt à remettre son titre en jeu. Donc tu vas en cuire plusieurs dans la matinée? Bah je vais en cuire 6 ou 7, ouais. Aujourd'hui, c'est son dernier entraînement. Le concours a lieu dans 24 heures. Le jury vient de livrer les derniers critères. Les poids, faut que tu fasses gaffe. Le diamètre c'est 26 et le... Entre 25,5 et 26,5. Ouais. La cuisson, le décor, le feuilletage, c'est la manière dont elle va lever ou comment elle va être friable. La garniture et le goût. Donc vous repartez avec la recette de l'année dernière? Ouais, on a déjà gagné plusieurs fois avec la même. On va pas changer. Si c'est la bonne. Resservir la même recette classique, le pari est osé. Alexandre mise tout sur l'exécution parfaite. Et jusqu'au lendemain. Sa pâte repose au moins 36 heures au frigo pour un meilleur feuilletage. Mais il glisse surtout dans sa frangipane, sa petite touche en plus. Je mets un petit peu de crème pâtissière avec du rhum. Ah, ça sent hein, déjà, non? C'est généreux, c'est stylé, avec des fèves spécialement commandées pour l'artiste boulanger. Reste à maîtriser la cuisson. Sur une galette, c'est l'étape la plus aléatoire. Voilà, c'est tranquille. Vous les trouvez comment alors? Un peu cuit. Quelques dizaines de secondes de trop, cela suffirait aussi à ruiner les espoirs demain. Ouais, il peut mieux faire. On peut mieux faire. Petit pot. La cuisson est notée sur 20 points, 1/5 de la note finale. T'as vu qu'à recommencer. Allez hop, hop, hop. Au boulot, Père Bunel. T'es pas le champion pour rien. Il leur reste moins de 24 heures pour être prêts face à des concurrents redoutables. L'un de ses principaux challengers n'est pas très loin. Dans cette grande boulangerie du Mans, le chef pâtissier joue lui sur l'originalité. Monsieur, dame. Sébastien exerce ici depuis 21 ans et est réputé pour ses petites créations. Si tous les week-ends, les gens ils mangent la même chose, à un moment donné, ils vont se tasser. Là, par exemple, c'est un éclair rocher, avec une crème pâtissière au chocolat au lait, un glaçage chocolat aux amandes et une ganache chocolat noir sur le dessus. Alors pour le concours de la meilleure galette, il veut continuer de se démarquer. Dans son laboratoire, il a bâti une équipe pour le hisser sur la plus haute marche. Donc là, tu coupes les 3/4, ça sert à d'avoir une feuille entière, tu vas t'embêter. Il se rêve en champion catégorie créativité originale. Sébastien mise sur une brioche feuilletée bicolore. Il y a 2 couches, il y a le blanc et le noir, c'est le chocolat. Deuxième l'an passé, il espère cette fois surprendre avec cette galette en forme de fleurs fourrées au praliné. J'ai fait des petits inserts de praline à l'ancienne au citron. Et pour finir, un zeste de citron vert. Voilà, les jeunes, vous en pensez quoi? Moi j'aime beaucoup, c'est très joli avec la différence de couleurs. On voit pas souvent des galettes comme ça. Une idée pleine de folie, découverte à des milliers de kilomètres d'ici, chez un confrère boulanger installé en Corée du Sud. C'est un chef pâtissier français. Bah voilà, on essaye de prendre des petites idées à droite à gauche, mais le but c'est pas de leur prendre, c'est de faire la nôtre, tout simplement. C'est juste la forme que je veux avoir, donc je vais pas piquer sa recette. Une copie tout à fait légale. Contrairement à d'autres créations artistiques, une recette de cuisine n'est pas protégée par un brevet. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. Seulement, aujourd'hui, les tests sur 5 moules différents ne sont pas probants. Celle-là ne me plaît pas, celle-là. Celle-là n'est pas belle. Ça passera pas, ça. Celle-ci est trop large et elle est trop basse. Sur les 5, une seule se rapproche de son modèle. Je pense que c'est là, on va partir sur une galette comme ça pour le concours. Une galette des rois briochée plutôt appétissante, mais un petit détail chiffonne tout de même le pâtissier. La couleur de son chocolat,
ne correspond pas. C'est très noir, c'est trop noir. Et je pose une question s'il n'y a pas autre chose dedans, mais j'ai ma petite idée pour que ce soit un peu plus noir. À lui de trouver vite la solution pour le visuel, mais sans trop altérer le goût, plutôt convaincant. On sent bien le goût du citron. Et puis le texture est top. Franchement, entre le croustillant et le praliné, c'est excellent. C'est une galette de champion ou pas? Ah, ça. Moi, je dis oui. C'est un grand mystère. Un titre pourrait le faire entrer dans la cour des grands, celle des maisons prestigieuses françaises pour lesquelles l'innovation permet surtout de rapporter gros. La plus ancienne trône dans le 8e arrondissement de Paris. Chez Dalloyau, l'histoire gastronomique a commencé il y a plus de 300 ans. Une longévité exceptionnelle qui se résume en un verbe: se réinventer. Merci à vous. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Cette année, le chef Olivier Desquet a élaboré 2 nouvelles recettes de galettes. Ensuite, nous avons une galette qui est crème d'amande mais avec une ganache chocolat à l'intérieur. Et celle-ci, elle est à base de café, noisettes et pommes caramélisées. Noisette également, Oui. c'est ça? Ouais. Pomme caramélisée? Ouais, ça doit être succulent. Très original. Il n'en faut pas plus pour séduire. Oui, je vais acheter la galette. Ça me donne envie, tiens. Madame craque pour la frangipane chocolat, vendue 39 €. Et comme elle est gourmande, elle reviendra pour la galette au café et aux pommes caramélisées. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Yann, au revoir. Merci, au revoir. Évidemment, dans son labo, Olivier Desquet est loin des premières galettes initiées par les Romains, il y a plus de 2000 ans. À l'époque, un grand gâteau à partager pour fêter le solstice d'hiver. On y glissait une fève de haricot, symbole de fécondité, pour rappeler le printemps. Chez Dalloyau, la fève est devenue de collection. C'est un bijou. On a de quoi mettre une petite chaîne dedans pour pouvoir la mettre en pendentif. La fève, c'est une priorité, c'est super important. Des fèves en porcelaine et bien sûr les couronnes en référence au roi mage marquant l'épiphanie de la religion chrétienne. La tradition est millénaire, mais tout est fait pour la revisiter et donner l'envie à toujours plus de clients d'acheter ces nouvelles galettes. Une réflexion menée des mois à l'avance, juste au-dessus de la boutique, par une armée de créatifs. La team marketing, on y va? Ça paraît incroyable, mais ce jour-là, on planche déjà sur la galette 2022. Ici, ce ne sont pas les chefs pâtissiers qui la définissent, mais une équipe emmenée par Marie-Charlotte, la directrice de collection. Qu'est-ce qu'on peut faire l'an prochain? Moi, il y a un thème que j'ai vu que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas si ça va vous plaire. C'est le thème des bonbons. Candy shop. Non, autour des bonbons, c'est gourmand quoi. Ouais, c'est gourmand et graphiquement, ça peut être joli, ça peut vraiment être Les chouette. sucres d'or. C'est ça qui m'a inspirée. Enfin, là c'est très très coloré, hein, mais je trouve ça assez magique. Ah oui, c'est vrai que c'est... L'équipe est emballée, mais il faut encore trouver la bonne recette. Tu peux faire une galette aux bonbons? Franchement, ouais. Galette aux fraises tagada? Non, mais trouver même un vieux confiseur français et arriver à trouver, mettre en avant son bonbon. Genre les amis, les bonbons à la violette ou... Une galette aux bonbons, on est loin de la traditionnelle frangipane. Alors le chef pâtissier Olivier Desquet est un peu inquiet. Il faut voir comment ça réagit à la cuisson. Bah, ça, on va trouver de toute façon. Ça, des idées, il y en a toujours. Et c'est vrai que pour le coup, on peut partir vite. Hein. C'est pour ça qu'il faut aussi remettre dans le droit chemin pour que nous, derrière, on puisse le faire facilement et en production, quoi. La crème d'amande à l'intérieur peut être travaillée avec des bonbons. Il peut être très intéressant, quoi. Cette future galette pourrait surprendre et faire la différence avec la concurrence, en espérant rafler la mise. Sur la semaine de la galette des rois, la galette va représenter 70% du chiffre d'affaires sur la semaine. Donc ça va vraiment être un moment important. Il faut être créatif à ce moment-là. Cette quête de l'excellence qui rapporte autant, cela motive aussi les pâtissiers de la Sarthe. Mais eux n'ont pas les mêmes moyens pour plancher pendant des mois. À Ivry-le-Paulin, la nuit a été courte. Moi, je m'en occupe. Chez Carole et Alexandre, l'étonnant du titre, toute la famille n'a que le concours de papa en tête. C'est le concours aujourd'hui. Ouais. Bah moi, je pense qu'il va tout déchirer et qu'il va gagner. Là, ça y est, la pression monte. Encore là, ça va pour le moment, mais dans 1 ou 2 heures, là, ça va commencer à être le coup de feu, là. À 2 pas du salon,
c'est dans son propre labo qu'Alexandre prépare sa plus belle galette. On est où? La galette est sortie fort. En raison de l'épidémie de Covid-19, pas de cuisson sur les lieux du concours. Les concurrents doivent livrer dans 2 heures leur création. Oh là là, mon super. Ah ouais, c'est beau ça. Le décor, ça le fait. Là. On voit le feuilleté un petit peu dans les décors et tout ça, c'est chouette. Elles sont belles, mais pas encore assez dorées pour Alexandre. Moi, je les laisserai encore un petit peu. Tu crois? T'inquiète, je viens. Il prend le risque. Pourtant, hier, elles avaient été trop cuites. Alors Carole n'est pas du tout rassurée. C'est la lumière qui fait qu'elle soit brune comme ça? Mais Alexandre est sûr de lui, prenant même le temps en plein concours de préparer ses autres recettes pour la boulangerie, qui reste ouverte ce matin. Comme avec ses roulés jambon fromage. Chérie, c'est bon là? Normalement, là, ça devrait être... Oui. La force de l'expérience, car finalement les 8 galettes sont dorées à point. Il est trop fort. Il ne reste plus qu'à choisir celle qui a la taille réglementaire, un petit 26. 25, elle fait. Et c'est combien? 26. 26, t'es sûr? Ouais, c'est sûr. Donc celle-là est trop petite. Bah, ça va être celle-là. Hein. Ouais, je pense aussi. Tu vas être dans le top 5. Tiens, le roi de la galette. À 25 km de là au Mans, Sébastien, le chef pâtissier, a pris lui un peu de retard. 4-5 minutes, ça va pas tarder. 5 minutes? Le Sartois parie sur l'originalité pour gagner. Une galette briochée en forme de fleurs bicolores. Elle est belle. Sébastien a finalement réussi à rendre le noir plus soutenu. Ça ressort bien en noir. Mais pour ce visuel, il s'est mis en danger, car à la place du chocolat, Sébastien utilise de la poudre noire, du charbon végétal. On a mis de la poudre charbon actif. C'est très naturel. Hein. C'est un colorant léger, mais sans véritable goût. Et il y en a aussi qui s'en servent aussi pour les régimes, charbon actif. Donc c'est ça qui est original aussi. C'est de vendre quelque chose qui n'est pas vendu dans la boulangerie d'à côté. C'est avec peut-être une longueur d'avance? Je pense. Sa galette briochée au praliné citron vert et charbon séduira-t-elle le jury? Allez, Seb, ça va bien se passer. Ouais. T'es le meilleur. Allez, c'est parti. Tout le monde a rendez-vous au siège de la Fédération des boulangers. En raison de la Covid, le concours est à huis clos. Il est midi, les concurrents s'alignent avec leur création. J'ai combiné une tarte tatin avec une galette, on va dire. Je me suis bien fait chier. Version tatin, version crumble, dans la catégorie originale. Le président du concours voit passer de tout. On peut dévier assez facilement dans des trucs qui sont plus des galettes. Faut pas qu'on nous ramène par exemple une tarte aux pommes. Pour certains, on n'en est vraiment pas loin. C'est de la crème à chausson napolitain et de la confiture de poire. Faut toujours croire en ce qu'on fait. Mais pour l'instant, personne n'a eu l'idée de proposer une galette briochée bicolore comme Sébastien. Eh ben c'est parfait. On est tout bon. C'est joli. Dans moins d'1 heure, les galettes seront soumises au jury. 18 concurrentes pour les créatives et 30 pour les frangipanes. Bonjour. Comme celle d'Alexandre, bien calibrée. 25,5. Et elle est bien ronde. On est bon. C'est bon, Alexandre? C'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, quoi. Ça va être un peu long, mais... On va pouvoir y aller. C'est parti. C'est bon. Super. C'est l'heure pour le jury d'entrer en piste. Sans la présence des concurrents, des cuisiniers, des professeurs en pâtisserie, mais aussi, comme chaque année, une représentante des simples consommateurs. Aujourd'hui, c'est Jessica, une première pour cette comptable de profession. Elle s'est préparée mentalement à avaler toutes ces galettes. La frangipane, je pense que c'est la catégorie... C'est là où il y a un peu de calories. Voilà, c'est ça. C'est une journée où je pense qu'on va avoir un petit pic glycémique. Hein. Donc il y a une trentaine de galettes à peu près à goûter. D'accord. Mais la jeune femme a omis de préciser un petit détail. À la base, je suis pas frangipane. J'aurais dû le dire. Je suis pas trop fan. Eh bien, on va commencer par la 1.
Sans aimer la frangipane, cela peut être compliqué pour Jessica. Mais ça commence en douceur. D'abord, notez que le visuel et ses termes techniques à appréhender. C'est sur 30 le feuillage. C'est pas évident à noter. Le feuilleté. Le feuillage, c'est plutôt dehors, le feuilleté va tomber. Le feuilletage. Jessica a tout à apprendre. Et on dirait qu'il a mis des bougies d'anniversaire dessus. Il a piqué pour que ça puisse gonfler régulièrement, feuilleter Ah régulièrement. ouais, bon. 8. Un petit 8 sur 20 pour le décor de celle-ci. Mais il y en a une qui met tout le monde d'accord au premier coup d'œil. La numéro 7, la galette d'Alexandre. Ah bah la décoration, elle est quand même... Puis le coup de couteau, c'est pas tout en profondeur, c'est différents niveaux. Non, c'est joli, hein. Oui, mais c'est vrai qu'elle est très jolie d'abord. Ouais, plus jolie. On peut avoir des surprises. Elle peut être bonne. On va en trouver des très belles, Mais pas bonnes. des pas bonnes, et des beaucoup moins belles, excellentes. Mais Ça oui. arrive. Dans la salle d'à côté, cela semble bien se passer aussi pour la galette briochée bicolore de Sébastien. Visuellement, très original. Là, c'est trempé. Elle brille, c'est scintillant, c'est gourmand. C'est une forme qu'on voit très peu. Hein. Sur le visuel, Sébastien semble prendre une longueur d'avance. Mais une autre galette a aussi tapé dans l'œil du jury. Cette briochée avec de jolies tresses. C'est du travail, hein. C'est vraiment bien fait, il n'y a pas de défaut, vraiment très bien. En revanche, certaines semblent déjà hors course. Le boulanger s'est planté, là. Il a été voir le charcutier, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on a un morceau d'andouille au milieu. Là, on voit le boudin, là, avec les morceaux de gras, là. Ça ressemble à de l'andouillette. C'est en réalité du brownie au praliné. Mais selon le jury, la finition est bâclée. Peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est fait exprès. On en a eu une fois, c'était pas de la pâtisserie, il y avait dedans, hein, c'était de la charcuterie. Elle a gagné? Non, non, elle n'a pas gagné, non. Mais les moins jolies pourraient bien prendre leur revanche lors de l'épreuve de la dégustation. Car il vaut mieux se méfier des apparences. Vous-même, vous vous êtes déjà sans doute mis dans la peau d'un jury au moment d'acheter votre galette des rois. Comment distinguer une bonne d'une moins bonne? Pour choisir, la plupart des Français font confiance à leur boulanger, gage de qualité. Mais sont-elles vraiment toutes artisanales? Des boulangers pâtissiers en doutent et dénoncent une concurrence déloyale. Parmi eux, C'est pas mal. Philippe Desmoulins, installé à Paris. Cet artisan prépare ses galettes dans les règles de l'art. Il y a une bonne odeur de beurre et d'amande. Celui qui aime pas ça, c'est qu'il est difficile. Mais Philippe est un homme en colère. Selon lui, de nombreux confrères achèteraient des galettes industrielles à bas prix, qu'ils revendraient comme du fait maison. C'est même pas un mensonge par omission, là. C'est limite des fraudes, quoi. Quand la vérité n'est pas dite au client et que le client paye pour un produit qu'il imagine fait sur place, là, c'est une arnaque, oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour nous le montrer, lundi dernier, il a accepté de filmer en caméra cachée un rendez-vous avec un commercial. Bonjour. Il sillonne les boulangeries de la capitale pour placer ses galettes surgelées. On a amené un beau catalogue. On a de la pomme, on a bien sûr de la frangipane. Est-ce que vous cherchez une gamme moyenne? Non, plutôt dans le haut de gamme. Qui se rapproche un peu de l'artisan, que ça fasse pas trop industriel, quoi. Et pour cela, l'homme va donner au pâtissier son astuce pour faire passer cette galette industrielle pour une fête maison. On a rayé et non rayé. C'est-à-dire que je peux la rayer comme je veux. Des galettes sans dessin que le boulanger peut personnaliser à sa façon et pour un prix modique. La 4 personnes est à 3,32 €. La 6 personnes est à 3,82 €. C'est pas excessif pour une galette. C'est clair. Si vous saviez combien de boulangers qui achètent chez nous. C'est vrai. Moins de 4 € la galette, qui sera ensuite revendue près de 15 €. De quoi assurer une sacrée marge. Et la livraison s'effectue en camion banalisé, ni vu ni connu. Il n'y a rien de marqué dessus. Ah ouais. C'est discret. Autant qu'on reste discret, ça ne regarde personne chez qui nous pilote d'achat. Ouais, je comprends. Si vraiment vous voulez franchir le pas, donc attendez pas trop longtemps que je puisse en avoir encore. Philippe Desmoulins rappellera le commercial pour lui dire qu'il n'est pas intéressé. Au sortir du rendez-vous, il est estomaqué. Franchement, moi, je tombe des nues. Moi. Quand je vois ça, il y a de quoi se poser des questions. Et arriver à sortir des produits à ce tarif-là, il y a anguille sous roche, quoi. Il n'y a pas de transparence au niveau de ce qu'on vend au client. C'est le client qui est floué à la fin.
La Fédération des boulangers de France vient de créer une charte de qualité pour éviter ces dérives, mais elle n'engage que ceux qui la signent. Alors en attendant, la meilleure caution est peut-être encore celle des concours. Au Mans justement, celui de la meilleure galette de la Sarthe entre dans sa dernière ligne droite. C'est l'heure de la dégustation de la galette créative. Elle se déroule à l'aveugle, sans connaître les ingrédients pour provoquer la surprise en bouche. Ouais, c'est de la pomme, mais surprenant et agréable. La galette briochée de Sébastien est pour l'heure en tête. Mais le goût compte pour un tiers des points. Rien n'est gagné. Il y a quoi comme insert à l'intérieur? Le jury s'attend à goûter une brioche au chocolat. La brioche est très très bonne. Seulement, il est vite dérouté par le colorant noir. Le truc noir, j'arrive pas à déterminer ce que c'est. Le tour, c'est même pas du chocolat. Non, on croyait que c'était du chocolat, c'est pas du chocolat. C'est quelque chose qui est brûlé. Non, ça n'a pas goût de brûlé. Personne n'arrive à identifier le charbon végétal ajouté par Sébastien à la place du chocolat. On est un peu déçus. Un peu déçus, oui. On croyait que c'était un bon chocolat. Ah, c'est dommage, parce qu'elle était belle quand même. En voulant privilégier l'esthétisme, Sébastien a peut-être pris un pari trop risqué. Du côté de la galette traditionnelle, Ah, ça colle aux dents. J'aime pas. il y en a une qui souffre. C'est Jessica, la membre du jury pas fan de frangipane. C'est pâteux, ça n'a pas trop de goût, non? Next. Après 20 galettes avalées, la comptable est au bord de l'indigestion. Ah, je commence à sentir que ça tourne, là. Il m'en reste 10, là. C'est bon, je garde l'objectif. Si elle goûte une galette qui lui plaît, je peux vous dire qu'elle va avoir des points, celle-là. Et justement, c'est au tour de celle d'Alexandre. Jessica avait craqué sur la beauté parfaite de sa galette. C'est parfumé à quoi? Il y a un goût... Hein, les professionnels, là? C'est très salé, déjà. On dirait qu'il y a du fromage. Ouais, c'est ça. Un goût de Cantal. Pas un fromage fort, mais un fromage style un peu croque-monsieur, quoi. Un truc comme ça. Il y a comme un petit souci qui serait peut-être dû au roulé au fromage d'Alexandre, préparé le matin même, en même temps que les galettes. Le beurre de sa pâte feuilletée aurait pris le goût de son emmental, conservé dans le même frigo. Elle était très belle, mais elle n'a pas compris mon palais. Non. Une erreur d'inattention qui se paye cher pour Alexandre. Quant à Jessica, La meilleure depuis le début. elle a finalement changé d'avis sur la galette des rois. Je me suis rendu compte qu'il y en avait des très bonnes. Enfin, moi, j'en ai eu 2-3, vraiment, qui me laissaient un bon goût. Donc, je pense que je vais me réconcilier avec la frangipane. Le titre de la meilleure galette des rois frangipane a été remporté par un boulanger de Solesmes. Quant à la galette originale, c'est la concurrente de Sébastien, la briochée tressée au chocolat, qui décroche la couronne. Un titre honorifique, mais l'assurance de vente décuplée.